Bonjour. C'est très facile d'accuser l'autre pour, euh, pour des choses diverses et variées quand quelque chose ne va pas dans notre vie. Dans la dualité, c'est normal. La plupart des gens, quand il y a quelque chose qui se passe, cherchent un coupable. Ça peut être quelqu'un ou quelque chose. Dans la notion de l'unité, ça n'a pas de sens. Dans ma vie, aujourd'hui, je me rends bien compte que j'ai fait pareil. C'est pas parce que je fais beaucoup de vidéos et que je chemine depuis longtemps que je suis à l'abri du piège. Et si je ne fais pas assez attention, mais la vie me rappelle à l'ordre. Alors la manière dont il me rappelle à l'ordre aujourd'hui, c'est que hier, à un moment donné dans la journée, j'étais en moins bonne forme, si on peut dire comme ça. J'ai commencé à avoir un crampe derrière, dans le dos, au niveau d'un endroit où, de mon point de vue, comment ça s'appelle, le diaphragme, à ses accroches dans la cage thoracique ou à ce niveau-là en tout cas. Et c'est une crampe qui est assez costaud. J'ai connu des lumbago pendant de longues années, j'ai connu une hernie et des douleurs dans le dos, j'en ai pas eu depuis longtemps. Ça veut dire que voilà, ça se diminue déjà parce que j'en parle bien sûr à une amie et en partageant avec vous, c'est une manière aussi de le mettre à la conscience ce qui se passe. Alors, la vie telle que je le vis aujourd'hui, c'est la réalisation d'un rêve. Je me mets en route, j'ai quasiment tout vendu, il manque juste mon appartement. Euh, je vis à partir de mon sac à dos, les rendez-vous viennent et j'ai transformé mon métier d'une telle manière que c'est encore plus passionnant que ce l'était. Mais justement, l'appartement est un de ces signes. C'est évident que je dois vendre cet appartement parce qu'elle appartient à moitié à moi, à moitié à la personne avec qui j'ai vécu pendant 20 ans. Et c'est pas logique que ce lien reste entier. Mais le fait qu'il n'est pas vendu montre que je ne suis pas encore tout à fait itinérant. Et je me rends bien compte que je fais un pas, mais que quelque chose aurait la tendance de me refiger sur place. C'est le principe même d'une contraction, d'une crampe. Comme si je fais une marche et que je prends en respiration parce que voilà, c'est énorme de devenir libre comme j'ai l'impression de devenir libre. Il faut que je continue à marcher. Et le deuxième signe, justement, c'est que je ne suis pas encore. Donc la première, c'est donc je ne suis pas encore tout à fait itinérant. Et le deuxième signe, justement, c'est une amie qui m'a envoyé un texte justement sur cette notion de monter marche et de ne pas revenir en arrière. Un troisième signe, c'est une amie que j'accompagne et que j'aime beaucoup et, et qui a du mal à ne pas accuser sa compagne pour le fait qu'il n'a pas ce qu'il faut. Alors, et ça c'est pareil. C'est, c'est du coup, comme il y a un endroit où je ne me donne pas les moyens, ou que la vie est telle qu'elle est aujourd'hui, et qu'il y a un inconfort qui rentre, mais je pourrais effectivement accompagner une amie ou une autre pour telle ou telle chose. Le fait de dire mais je me sens pas bien, c'est parce que tu. Et bien sûr, c'est complètement injuste. Et, et avec l'ami chez qui je suis aujourd'hui, euh, ça s'est passé un tout petit peu comme ça, gentiment, bien sûr, mais il y a une forme de mais je me sens pas bien parce que tu. Et après, j'ai rectifié. Et j'ai dit, mais non, je me sens pas bien parce que je. Et, et dans cette compréhension de je me sens pas bien parce que je me rends bien compte en effet que dans mon élan d'aller vers, mais il y a des freins. Et que je ne suis pas encore tout à fait libre. Et que c'est plus facile d'accuser l'autre que de s'occuper de mes propres besoins.
Et cette vidéo, je voulais justement le faire pour que, pour que nous cessons de systématiquement reporter la faute sur notre ami, sur notre partenaire, sur notre amoureux, sur notre père ou mère. Oui, certes, c'est leur comportement, leur manière de faire qui va enclencher quelque chose chez nous. Ça, c'est dans le jeu de la dualité, dans le jeu de l'illusion. C'est comme ça que ça se présente. Et si nous sommes convaincus que nous sommes séparés l'un de l'autre, mais il est évident que nous croyons que c'est l'autre qui provoque ça chez nous. Mais ça ne marche pas comme ça marche à l'envers, puisque dans le sens absolu, ce n'est qu'un choix, hein, mais si dans le sens absolu nous sommes un, et dans le sens absolu, l'autre n'existe pas. Et dans le sens absolu, ce qui vient vers moi est le résultat de mon comportement, de mon attitude, de là où je suis. Le monde est mon miroir à ma ressemblance. Donc si quelqu'un se comporte d'une certaine manière avec moi, je pourrais croire dans la dualité que je dois réagir dessus. Mais dans ma réalité, c'est pas que je dois réagir dessus. Non, dans ma réalité, sa manière de faire avec moi vient de là où je suis. Et si je vais réagir dessus, mais j'entretiens le problème. L'histoire, c'est de constater avec le miroir, les signes, mais c'est ça qui vient vers moi. Où est-ce que je peux changer? Où est-ce que la vie m'invite à changer? Qu'est-ce que je dois changer? Alors, où est-ce que je dois changer, moi, aujourd'hui? Si je regarde bien, je pense que je dois sortir d'un état cramponné, je dirais. C'est à droite, donc c'est pas lié aux femmes pour moi, c'est lié peut-être aux autres, à moi-même. Mais je pense que cette crampe me dit, lâche, Michael, lâche encore une fois, lâche. Quelqu'un m'a proposé d'aller quelque part pour quelques jours de Noël et je n'ai pas su l'accepter. Et il y a quelqu'un d'autre qui m'a proposé quelque chose et je n'ai pas su l'accepter. Et c'est pas que c'est grave, c'est juste que ça montre où j'en suis. Et je me rends bien compte que dans mon histoire de libération, à chaque fois, quand il y a quelque chose qui est libéré, j'aime bien m'installer à nouveau. Comme une espèce de sclérose qui se fait. Je suis à la base très, comment on appelle ça, quelqu'un qui aime beaucoup rester à la maison, très casanier. Ma vie n'est pas de tout ça. Mais à chaque fois que quelque chose se libère, j'aimerais bien que voilà, cet endroit où je viens d'arriver, c'est là. Maintenant, je vais me poser. Et non, non, ça passe pas comme ça. Je pense que le crampe, et peut-être ça vous parle dans votre vie aussi, mais je pense que la crampe me montre à quel point je suis invité à continuer à dire oui. D'accord, après, c'est aussi en fonction d'autres rendez-vous, euh, d'autres engagements que j'ai pris qui déterminent, hein, mon agenda qui détermine est-ce que je peux dire oui là ou pas. Et ça, c'est pas moi. Dans ce cas, c'est l'agenda ou la vie à travers de l'agenda qui planifie pour moi. Rester dans le oui. Et peut-être il y a une peur derrière. La peur de l'inconnu. Peut-être mon appartement n'est pas tout à fait vendu parce que peut-être il y a un endroit en moi qui craint un tout petit peu quand même de me trouver avec ma tante quelque part au bord de la mer sans plus rien autour. S'il fait beau, ça va, mais s'il fait froid, c'est peut-être moins évident. C'est facile à en parler aujourd'hui. Ce que j'ai mis en place, c'est pas très compliqué puisque j'ai toujours mon appartement, même si elle est vide. Mais chaque fois quand je dis oui, à nouveau, je permets la vie à m'amener de plus en plus vers là où je suis censé aller. Et bien sûr, une partie de moi aimerait bien accuser l'État, les impôts, mes amis, pas de chance,
aimerait bien accuser quelqu'un. Alors, et même la personne que j'accuse sert à me faire comprendre où ça va pas. Et c'est vrai que quand j'accusais mon ami, le mot accusation c'est un peu fort, hein, mais quand je dis ce que je pensais, mais il y avait là-dedans la notion de mais entre dans la palissade, sois joyeuse, reste positif, dis oui aux choses, arrête de résister. Et c'est rigolo parce que tout en accusant donc l'autre, je me dis ce que j'ai besoin d'entendre moi. Oui. Et ça, c'est rigolo parce que le oui ressemble beaucoup à vie. Oui, Michael. Vie, Michael. C'est ça que j'ai envie de partager avec vous ce matin. Moi, je dis oui. Je vais dire oui à tout ce qui se présente. Aussi bien que je peux, je m'y engage dans la limite des engagements que j'ai déjà, bien évidemment. Mais je dis oui. Oui à la vie. Et vous? Je pense aussi. À très bientôt. Au revoir.